Mon sujet aujourd'hui, c'est l'importance de lire la parole de Dieu. C'est un sujet plus qu'intéressant car il est urgent que ceux qui croient en Christ ou qui ne croient pas encore prennent conscience des enjeux actuels et donc qu'ils connaissent la parole de Dieu. Et on va voir pourquoi. On peut trouver mille et une raisons de lire la parole de Dieu, mais je voudrais qu'on se centre sur celles qui correspondent avant tout à l'urgence des temps actuels. Alors avant de commencer, j'aimerais que l'on soit bien d'accord sur ce qu'on entend par la parole de Dieu, que l'on appelle plus souvent la Bible. Ce mot vient du latin biblia, qui est un pluriel, qui veut dire les textes sacrés, ou encore les Écritures saintes. Donc ça, c'est la définition du Larousse et de Wikipédia. Et pourquoi un pluriel ? Parce que Biblia, je viens de vous dire que c'est un pluriel. Eh bien, c'est parce que la Bible que nous avons est un recueil de 66 livres de textes sacrés qui comprend ce que l'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais je préfère dire Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance, car il s'agit véritablement des différentes alliances entre Dieu et les hommes. Ça, c'est la définition donc des hommes. Mais maintenant, on va aller chercher la définition de Dieu lui-même dans sa parole, car la Bible s'explique par la Bible. Et la meilleure des définitions, c'est celle qui nous est donnée dans l'évangile de Jean au 1er chapitre. On va lire ensemble les 3 premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jusque-là, déjà, rien que ces 2 premiers versets sont d'une extrême puissance. Je continue. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que tout ce que vous voyez et que vous ne voyez pas, c'est-à-dire les mondes visibles et invisibles, qui représentent la création tout entière, eh bien tout ça a été créé par la parole de Dieu. Et on peut lire dans un autre verset, Dieu dit, et la chose existe. On va lire le verset suivant. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et maintenant on va passer au verset 14, car c'est là que je veux attirer votre attention. Et la parole a été faite chair. Voilà, le plus important, c'est la parole a été faite chair. Ça veut dire qu'elle s'est incarnée dans un corps de chair, comme le mien, comme le vôtre. Et on parle ici de Jésus-Christ, puisqu'il est écrit ensuite, alors écoutez bien le verset suivant, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est l'apôtre Jean qui nous parle ici, et qui peut attester de ces choses, puisqu'il a connu et vécu avec Jésus-Christ. Il a vu tout ce que Jésus a fait en tant que miracle, guérison, et il a entendu ses enseignements. C'est un témoin fiable. Donc, on comprend dans ces quelques versets tout ce qu'est la parole de Dieu. Elle est Dieu. Tout a été créé par elle. Elle s'est faite chair. Et elle a habité parmi les hommes dans un corps comme le nôtre. Et de plus, elle porte le nom de Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Christ est vrai Dieu et vrai homme, et pas moitié Dieu et moitié homme. Ça, c'est un mensonge. Et qu'est-ce qu'elle est encore, la parole de Dieu ? Elle est la vérité. C'est Jésus lui-même qui le dit, toujours par la bouche de l'apôtre Paul, dans Jean 17, de l'apôtre Jean, dans Jean 17. C'est quand Jésus prie le Père pour ses disciples, car il sait qu'il va bientôt aller à la croix, et il confie ses disciples au Père, dans la prière, en disant « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Et un peu plus loin, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et enfin, au verset 17, il termine sa prière en disant « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Donc, on comprend ici que la parole de Dieu,
qui s'est incarné en la personne de Jésus-Christ, comme on vient de le lire juste avant, eh bien cette parole est la vérité. Il est donc évident que la parole de Dieu n'est pas un livre de contes, ni un livre d'histoire. Elle est parole de vie, puisque Dieu a tout créé par sa parole. C'est comme une matrice. Elle est parole de vie, de la vie de Dieu qui est la lumière, qui nous éclaire, selon Jean 1,4 qui dit « En elle, la parole, était la lumière, et la vie était la lumière des hommes. » À la lecture de ces premiers versets, permettez-moi de mettre en garde. Quiconque prend la parole de Dieu à la légère, car il en subira les conséquences. Alors revenons à ce verset, quand Jésus dit « Sanctifie-les par la vérité ». Ta parole est la vérité. Vous remarquerez bien qu'il est écrit la vérité, et non pas une vérité. Parce que si l'on croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu créateur, comme il est écrit à plusieurs reprises dans la Bible, alors on doit croire qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et c'est cette vérité-là qui libère, comme il est écrit dans Jean 8 au verset 31 et 32, que nous allons lire. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Je répète, et la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Eh bien, libre de l'emprise de Satan sur nous par le péché, et donc libre de ses conséquences, parce que les conséquences de la désobéissance, elles sont énormes et destructrices pour nous. La Bible me dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce qui s'est passé pour Adam et Ève. À partir du moment où ils ont péché, ils sont morts spirituellement. C'est-à-dire qu'ils ont été coupés de la présence de Dieu qui les a chassés du jardin d'Éden où ils vivaient en sa présence. Et ils sont devenus mortels, alors que Dieu les avait créés pour être immortels. La mort est entrée avec le péché, dit la Bible. Mais c'est quoi le péché? Eh bien, la véritable définition nous est donnée par le mot d'origine en hébreu, car l'Ancien Testament est écrit en hébreu, et ça veut dire rater le but. Eh oui, l'humanité, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, a raté le but de sa destinée. Dieu avait un plan parfait pour l'homme, un but bien précis, qui était de vivre dans sa présence. Car dans le jardin d'Éden, Adam et Ève parlaient tous les jours à Dieu, et Dieu leur répondait. Son but était aussi que l'homme vive de son abondance, parce que Dieu est un Dieu d'abondance, et de son amour, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Mais Adam et Ève, en choisissant d'écouter Satan, le menteur, ils ont raté le but en entraînant toutes les générations après eux, car le péché est inscrit dans notre ADN spirituel. Nous ne pouvons y échapper. C'est inscrit dans notre ADN spirituel. Et on ne peut s'en débarrasser par nous-mêmes. Vous comprenez pourquoi Dieu a envoyé son propre Fils dans un corps comme le nôtre? Parce qu'il était sans péché et pour qu'il meure à notre place et qu'ainsi quiconque croit en lui soit sauvé de cette mort éternelle qui a été prononcée dès le départ. Le péché originel, ce n'est pas d'avoir mangé la pomme. Entre nous, ça n'est pas une pomme, j'espère que vous l'avez compris. C'est d'avoir raté le but en désobéissant. Tout le reste, tout ce qu'on croit et que l'on voit aujourd'hui, la haine, la violence, le mensonge, la mort, les guerres, la corruption sexuelle, politique, religieuse et tout le reste, tout cela ne sont que les conséquences du mauvais choix de l'homme qui a préféré croire Satan plutôt que de croire Dieu. Et ça ne fait qu'empirer. Car le péché, c'est le cancer de l'âme. Et tel un cancer, il fait sans cesse des métastases. Et aujourd'hui, l'humanité
en est arrivée à sa phase terminale. Elle est appelée à disparaître. Seuls ceux qui auront accepté l'antidote échapperont à la mort. Et cet antidote, eh bien, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Dieu aime sa création et toutes ses créatures. Et depuis la chute de l'homme, il n'a de cesse de nous arracher des mains du malin. C'est pourquoi il a envoyé sa parole, qui est la lumière des hommes, comme on l'a lu dans l'évangile de Jean. Il l'a envoyé pour nous éclairer et nous montrer le chemin qui nous ramène à lui. À lui, non seulement en tant que Père, à lui en tant que Père, avant toute chose, pas seulement en tant que Créateur. Ça change beaucoup de choses, vous savez ça, de connaître notre Père spirituel. Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et ce monde est rempli de ténèbres. Et cela ne fait qu'augmenter. Et ce que la Bible appelle ténèbres, c'est une confusion totale au niveau spirituel et moral à cause du mensonge et de l'ignorance de la vérité. Dieu est un Dieu d'amour. C'est pourquoi sa parole nous dit que Christ est mort pour tous les hommes et qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais parce qu'il est un Dieu d'amour, il veut que nous revenions à lui par amour, pas par obligation. Dieu ne s'imposera jamais. C'est un Dieu d'amour qui attend de nous de l'amour en retour. Mais il est aussi un Dieu de justice. Et sa justice exige que nous soyons libres de choisir de le suivre ou pas. Libres de le croire ou de ne pas le croire. Et il respecte et respectera toujours le libre arbitre qu'il a donné à Adam et Ève dès le départ. Parce que Dieu ne change pas. Il respecte les règles qu'il a lui-même établies. Il est le garant de sa parole. Sinon, il ne serait pas Dieu au-dessus de tout. Et on ne pourrait pas lui faire confiance. Croyez-moi, Dieu n'est pas comme les hommes. Nous avons fait un Dieu à notre image. Quelle erreur! Dieu n'est pas comme nous. Il ne dit pas faites ce que je dis et pas ce que je fais. Non, Dieu est parfait. C'est nous qui sommes imparfaits. Je vais vous raconter le témoignage que j'ai entendu il y a maintenant 22 ans et qui m'a convaincu de l'amour de Dieu pour moi et pour tous les hommes. C'est le témoignage d'un homme d'affaires qui avait créé une société avec un associé et qui a commencé à magouiller dans ses affaires. Et quand son associé s'en est rendu compte, il lui a dit qu'il n'acceptait pas ça du tout et qu'il devait cesser. Seulement, il n'a pas arrêté et il a continué de plus belle, ce qui a amené son associé à le dénoncer et qui l'a amené donc en prison. Et dans sa prison, figurez-vous qu'il n'avait qu'un seul désir. C'était de sortir de cette prison par n'importe quel moyen pour aller faire la peau à son associé. Voyez un peu dans quel état d'esprit était cet homme. Seulement, ce qu'il ne savait pas, c'est que sa femme était chrétienne, qu'elle obéissait à Dieu et qu'elle connaissait la puissance de la prière. Et elle allait régulièrement dans des réunions de prière où l'on priait pour son mari. Et Dieu a entendu sa prière. Et il a choisi ce moment-là, c'est-à-dire ce moment où il était en prison, pour y répondre. Dieu lui-même l'a visité en prison par son esprit et l'a confondu de péché avec une telle puissance qu'en quelques dixièmes de seconde, cet homme a été transformé. Et à partir de cet instant-là, il avait toujours le même désir, c'est-à-dire de quitter la prison, mais plus par n'importe quel moyen, et plus pour aller faire la peau à son associé, mais pour régler ses affaires avec le fisc et avec ceux qu'il avait volés. Il voulait se mettre en règle avec Dieu. Ça, je trouve ça merveilleux parce que c'est une preuve de la puissance d'amour de Dieu et de la puissance de conviction du Saint-Esprit, car cet homme était en prison. Il l'avait mérité, mais Dieu lui a tendu la main et il a saisi cette main. C'est pourquoi il a été transformé
et il est devenu un homme nouveau selon la parole. Et le jour où j'ai entendu ce témoignage, j'ai été saisie par l'Esprit de Dieu et j'ai compris que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de révélation, proche des hommes, qu'il parle aux hommes, qu'il est tout-puissant. Et à partir de ce jour-là, je n'ai eu de cesse de le connaître moi-même. Figurez-vous que tous les soirs, je priais Dieu. Je priais le Notre Père, je ne connaissais rien d'autre. Et je lui disais, ce que tu as fait pour cet homme, tu peux le faire pour moi. Je veux te connaître. Eh bien, cette forme d'obsession, elle n'a pas duré longtemps, elle a duré un peu plus d'un mois. Parce que le 14 juillet 1995, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai été visitée par le Saint-Esprit. J'ai vu mes péchés avec les yeux de Dieu et j'ai crié en demandant pardon à Dieu. J'ai reçu Christ dans mon cœur ce jour-là, j'ai décidé de le suivre et Dieu est devenu mon Père. Un Père merveilleux qui m'aime et qui me le montre tous les jours. Et ce qui s'est passé entre Dieu et moi, c'est la même chose qui s'est passé entre cet homme et Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire de religion. J'espère que vous l'avez compris. C'est très important. C'est une affaire de cœur. Parce que l'amour parle au cœur, pas à la tête ni à l'intellect. Christ est venu sur la terre, non pas pour juger le monde, ni pour créer une nouvelle religion, mais pour sauver le monde, pour ceux qui croient en lui, pour nous révéler l'amour du Père. Et quand vous êtes saisis par cet amour, il vous transforme. Vous ne pouvez pas résister. Ça ne s'explique pas avec des mots, ça se vit. Et je vous souhaite de le vivre si vous ne l'avez pas encore vécu. En tout cas, le revirement de cet homme ainsi que le mien en sont des preuves. Croire en Christ, c'est-à-dire en la parole de Dieu faite chair, c'est une affaire de cœur. Et ça, c'est la base de la foi. Mais suivre Christ pour lui obéir, c'est une décision personnelle. Vous savez, il ne suffit pas de croire en l'existence de Dieu ou de Jésus-Christ pour être sauvé. Non, il faut croire et obéir à ce qu'il dit. Car dans la Bible, il est écrit que les démons croient aussi. On peut le lire dans Jacques au chapitre 2, verset 19, écoutez bien. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu ? Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, ça c'est Jacques qui s'adresse à un autre disciple. Et il explique bien que les démons croient en Dieu et en Jésus aussi, forcément. Mais ils ne seront jamais sauvés car ils n'obéissent pas. Ils sont rebelles aux lois de Dieu. Et si nous nous contentons de croire en Dieu et en Christ sans lui obéir, qu'avons-nous de différent par rapport à eux ? Rien du tout. Ça ne dérange pas Satan que vous croyez en l'existence de Dieu et de Christ. Absolument pas, puisqu'il y croit lui-même. Ce qui va le déranger, c'est si vous vous mettez à croire en sa parole. Car elle seule a le pouvoir de le détrôner, de détrôner Satan. Et si vous croyez en la parole de Dieu, vous allez pouvoir discerner le vrai du faux, c'est-à-dire séparer le mensonge de la vérité et devenir libre des tentations ou des liens que Satan a mis sur vous. Je vais vous raconter un bref passage de ma vie professionnelle qui m'a marqué. J'avais créé une société avec un associé, comme cet homme, vous voyez. Et au bout de 3 ans d'exercice, on vous envoie d'office un contrôle fiscal. Le contrôleur est donc venu plusieurs jours et a vérifié tous les documents comptables et nous a fait son rapport en disant que nous allions avoir un redressement parce que nous avions embauché quelqu'un sous forme d'un contrat exonéré de charges alors que la condition de cette personne ne répondait pas aux exigences de ce contrat. Et comme c'était notre comptable qui l'avait fait, je lui ai dit que nous ne savions pas et que nous avions fait confiance. Et je croyais qu'en disant cela, il allait me dire « Bon d'accord, allez, vous ne saviez pas, on passe pour cette fois-ci, mais je vous préviens pour la prochaine fois. » Eh bien non. Vous savez ce qu'il m'a répondu ? « Mais madame, nul n'est censé ignorer la loi. » Eh bien quand je suis devenue chrétienne, ça m'est revenu. Car j'ai fait le parallèle avec la parole de Dieu. Et de nos jours, nous avons tous accès à la Bible.
tout au moins dans nos pays occidentaux. Et nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, entendu parler de Jésus-Christ. Il y a des églises dans tous les villages, dans nos pays. Et devant le tribunal de Dieu, eh bien on ne pourra pas dire « mais je ne savais pas, on ne m'a pas dit, on ne m'a pas prévenu ». Non. Nous serons bouche cousue devant Dieu qui pourrait nous faire la même réplique que ce contrôleur fiscal. Il peut nous dire « mais tu avais ma parole, qu'en as-tu fait ?» Et croyez-moi, ça serait terrible. Vous commencez à comprendre l'importance de lire la parole de Dieu, de la connaître, de la saisir, de la faire vôtre, c'est-à-dire qu'elle s'incarne en vous, dans toutes vos cellules, pas dans votre tête seulement. Mais si vous ne connaissez pas la Bible, qui est donc la version écrite de la parole de Dieu, faite chair, vous l'avez saisi ça, qui est Jésus-Christ, eh bien, vous ne pourrez jamais discerner la vérité du mensonge et vous passerez à côté du salut de Dieu, à côté de la libération que Dieu nous propose. Vous resterez dans les griffes de Satan, le père du mensonge, comme le décrit la Bible, et votre destinée sera d'aller en enfer avec lui. Parce que c'est là sa destinée, nous dit la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même qui va le jeter dans l'abîme à son retour sur terre. Parce que Jésus revient, j'espère que vous le savez. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans la parole. Moi, je sais toutes ces choses parce que je les ai lues et je les crois. Et Satan aussi connaît la parole de Dieu, mais bien sûr qu'il la connaît. Il connaît le plan de Dieu pour sauver les hommes. Il sait qu'il a encore très peu de temps. Et il sait aussi, il connaît sa propre destination finale, l'enfer. Voilà pourquoi il fait tout pour nous détourner de la vérité, pour nous empêcher d'y croire en semant le doute dans notre esprit ou en nous empêchant de la lire, en nous disant que c'est dépassé, que c'est bon pour les faibles. Parce que ce qu'il veut, c'est emmener un maximum d'âmes avec lui en enfer. Et si je vous parle comme ça aujourd'hui, c'est dans l'espoir que vous saisissiez le bras tendu de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ et qui seul peut vous sauver de l'enfer qui est réservé à Satan et à tous ceux qui n'auront pas cru en la vérité. Jésus revient bientôt. Est-ce que vous le savez? Et si vous le savez, est-ce que vous le croyez? La parole de Dieu nous le dit. Et elle nous indique aussi les signes qui précéderont sa venue. Et croyez-moi, nous sommes en plein dedans. Oui, je vous affirme que Jésus revient très bientôt. Tous les signes sont là. Mais cette fois-ci, il revient pour juger ceux qui n'auront pas cru, qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça aussi, c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'invente. Vous comprenez pourquoi Satan veut nous cacher toute cette vérité? Il veut nous voler notre salut. C'est pourquoi il est de plus en plus urgent de connaître la parole de Dieu pour faire partie de ceux qui auront cru et qui seront enlevés avant les jugements, parce que Dieu ne nous prend jamais au dépourvu. Il dit qu'il nous a tout annoncé d'avance depuis longtemps. De la même façon qu'il a jugé le monde au temps de Noé en provoquant le déluge, eh bien, il jugera à nouveau ce monde selon sa parole, mais cette fois-ci par le feu. C'est ce qui est écrit. Savez-vous que Noé a prévenu ses contemporains pendant 120 ans, pendant qu'il construisait l'arche? 120 ans avant que le déluge n'arrive, et personne ne l'a cru. Voilà pourquoi lui seul et sa famille ont été sauvés. Eh bien Dieu, dans son grand amour, nous prévient depuis presque 2000 ans. Par sa parole, par Jésus-Christ. Il nous prévient qu'il va faire la même chose, c'est-à-dire juger le monde. Mais il nous dit qu'il viendra enlever ceux qui auront cru en lui et en ses promesses avant d'envoyer ses jugements. Vous voyez comme Dieu est bon. C'est pour ça, si vous le croyez, eh bien lisez sa parole et ne craignez pas. Je ne vous prêche pas la fin du monde,
Je vous parle de la fin de cette humanité telle qu'elle est. Jésus revient instaurer son royaume sur la terre et commencer une nouvelle humanité avec ceux qui l'auront cru et qui l'auront suivi. C'est la parole de Dieu qui le dit, je ne la discute pas, parce que c'est trop merveilleux cette espérance et cet avenir. Mais à nous de choisir de quel côté nous voulons être lorsqu'il reviendra. Et comme les temps s'accélèrent, car ceux qui connaissent les signes annoncés dans la parole ressentent l'urgence des temps, eh bien le message pour aujourd'hui est le même qu'avant la première venue de Jésus-Christ. C'est le message de Jean le Baptiste. Repentez-vous et convertissez-vous. Ce message est adressé aujourd'hui encore aux hommes. Et ils doivent l'écouter s'ils veulent vraiment échapper aux jugements qui viennent. Il y a une grande vérité que j'ai réalisée en lisant la parole. C'est que Dieu est Dieu au-dessus de tout. Et que nous ne sommes que les créatures. C'est lui qui donne les règles, pas nous. Et nous devons les suivre, car elles sont bonnes pour nous. Qui suis-je, moi, la créature, pour discuter avec mon Créateur, avec un Dieu si grand, alors que je suis si limité dans mon entendement? En tout cas, si vous attendez d'avoir des preuves pour croire, vous ne croirez jamais, car ce n'est pas le plan de Dieu de nous donner des preuves. Il veut que nous marchions par la foi. Et la seule définition de la foi que nous trouvons dans la Bible se trouve dans Hébreux 11, le verset 1, qui dit « La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et qu'est-ce qu'un chrétien qui connaît la parole, qui connaît les plans de Dieu qui nous sont révélés? Qu'est-ce qu'il peut espérer? Eh bien, il espère au retour de Christ et à son royaume, et à faire partie de ce royaume qu'il revient établir. Car dans ce royaume, Satan n'aura plus qu'une place, puisqu'il aura été jeté dans l'abîme par Christ lui-même. Et le royaume que Christ nous a promis est un royaume de justice, d'amour, de paix et de joie. Je l'ai lu dans la Bible et je le crois. C'est pourquoi mon choix est fait, croyez-moi, il n'y a pas photo. J'ai choisi de croire en la vérité, qui s'appelle Jésus-Christ, et de le suivre. Voilà, j'espère que tout ce que je vous ai partagé, dans tout ce que je vous ai partagé, il y a des choses qui vont vous donner envie de lire la parole de Dieu, de lire la Bible et de la croire. Mais surtout, d'avoir envie de rencontrer Jésus, si vous ne l'avez pas encore fait. De rencontrer ce Sauveur merveilleux, afin de recevoir son pardon, afin d'être réconcilié avec le Père, afin de devenir un homme ou une femme nouvelle à l'image de Christ, et de faire partie de la famille des enfants de Dieu, qui seront épargnés des fléaux qui vont s'abattre sur tous les habitants de la terre qui n'auront pas cru. Ne tardez pas pour prendre une décision, pour faire le bon choix, car demain pourrait être trop tard. Dieu nous a prévenu que dans la fin des temps, il accélérerait toutes ces choses. Et on le voit que tout s'accélère actuellement. Une dernière chose, Jésus est la porte, nous dit aussi la parole. La seule porte qui nous mène sur le chemin du retour. Ça veut dire que vous ne pouvez venir au Père qu'en croyant en lui et en son sacrifice pour vous, bien sûr. Et une fois passé la porte, mais ça veut dire qu'il faut suivre le chemin, car il est aussi le chemin. Mais n'ayez pas crainte, Jésus nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours. C'est rassurant, non? Voyez-vous, moi je serre sur mon cœur toutes les belles promesses de Dieu que j'ai lues dans sa parole, car je sais qu'elles sont réelles. Et je sais aussi que le monde, lui, n'a aucune espérance, aucun avenir en dehors de Jésus-Christ. Et s'il continue à rejeter la vérité de Dieu, il est destiné à finir en enfer avec son maître Satan. C'est ce que me dit la Bible. C'est pourquoi moi j'ai fait mon choix. J'ai choisi mon camp. J'ai choisi la vie. J'ai choisi la vérité. Et je vous rappelle que cette vérité porte un nom, c'est Jésus-Christ. Allez, je vous laisse un dernier conseil.
Lorsque vous lisez la parole chez vous et que vous êtes seul, lisez-la à voix haute, car Romains 10:17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si je vous dis ça, c'est parce que je la pratique depuis longtemps. Et je peux vous dire que ça change beaucoup de choses. On est doublement béni, car la proclamation de la parole est d'une grande puissance. Et avant de vous quitter, je vous donne un dernier verset que je vous invite à méditer chez vous. C'est Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà. Un livre, ça se lit. Alors pourquoi Dieu dit-il à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? C'est avec les yeux qu'on lit. Voilà, je vous souhaite bonne lecture, bonne méditation et soyez bénis.